Pourquoi je ne perds plus de poids? Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter ensemble ce sujet de la stagnation dans la perte de poids. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes face à un plateau, que vous ne savez pas comment le dépasser, que vous stagnez, que vous n'arrivez pas à perdre plus de kilos et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va traiter des 5 principales raisons justement qui pourraient venir expliquer votre stagnation actuelle. Et évidemment, il y a des solutions à la clé, donc il faut bien rester jusqu'au bout. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, donc si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Eddy, je suis coach en nutrition et donc j'ai décidé bien, de partager mes connaissances sans prétention sur Internet avec des personnes qui souhaitent perdre du poids, qui sont intéressées par la nutrition de manière générale et j'offre en fait un e-book gratuit que vous pouvez télécharger juste en dessous dans la description. Donc un e-book pour perdre du poids durablement avec des conseils notamment sur la perte de poids, des principes de nutrition pour mincir, des recettes minceurs universelles, puis des explications aussi sur pourquoi vous avez tendance à reprendre du poids. Donc c'est un livre assez intéressant qui est gratuit, que vous pouvez récupérer en allant dans la description et en cliquant sur le lien qui est présent. Petite parenthèse fermée, on peut attaquer donc avec la première raison qui explique pourquoi vous stagnez dans votre perte de poids. Eh bien, ça peut être tout simplement l'adaptation métabolique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adaptation métabolique? En fait, c'est très simple à comprendre. En fait, ça se produit, l'adaptation métabolique, en réponse à une perte de poids significative. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous commencez un régime, ou que vous commencez donc voilà, à faire attention à ce que vous mangez, et que vous réduisez votre apport calorique pour perdre du poids, eh bien, votre corps va naturellement réagir en ajustant le métabolisme. Donc forcément, si vous faites entrer moins de calories et que vous commencez donc à réduire vos apports, eh bien le corps s'adapte, d'accord? Il s'adapte aux nouvelles données qu'il reçoit, c'est-à-dire au fait que là vous mangez un petit peu moins qu'avant en termes de calories. Alors, petit rappel sur la définition du métabolisme, c'est le processus par lequel votre corps brûle des calories pour fournir de l'énergie, tout simplement. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'à mesure que vous perdez du poids, votre corps va forcément avoir besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Et c'est d'autant plus vrai si vous perdez de la masse musculaire. Parce que la masse musculaire, c'est ce qui permet aussi au métabolisme, quand vous êtes au repos, eh bien, de travailler un petit peu plus et de brûler un peu plus de calories. Mais si vous êtes dans un régime où en plus, eh bien, vous ne faites pas attention à votre masse musculaire et que vous perdez en plus du gras de la masse musculaire, eh bien, votre métabolisme va d'autant plus ralentir, d'accord? Et il va avoir encore moins besoin d'énergie pour fonctionner. Et comme votre corps, du coup, brûle moins de calories qu'au début, eh bien, vous pouvez forcément, au bout d'un moment, rencontrer un plateau dans la perte de poids parce que vous ne brûlez plus autant de calories qu'au début de votre régime, et d'autant plus si vous perdez aussi de la masse musculaire. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait concrètement face à ce problème-là? En fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à maintenir un déficit calorique plus important qui s'adapte au fur et à mesure au nouveau poids que vous avez au fil des semaines, des mois, d'accord, de votre régime, de votre perte de poids. Donc comment on fait ça? Eh bien, en ajustant l'apport calorique, peut-être que maintenant, au stade où vous en êtes actuellement, eh bien, vous avez tout simplement besoin de moins de calories encore qu'au stade où vous avez démarré. Donc ça serait peut-être intéressant de venir recalculer vos besoins journaliers en termes de calories par rapport à votre nouvelle situation du moment, à votre nouveau poids actuellement, ou alors en augmentant votre activité physique et notamment la musculation qui permet donc de perdre du gras mais sans perdre la masse musculaire. En faisant de la musculation, vous allez préserver votre masse musculaire, ce qui fait que vous allez préserver un meilleur métabolisme qui va brûler plus de calories au repos. Et donc, vous continuerez de brûler un petit peu plus de calories. Donc, aujourd'hui, tout simplement, si je résume ce point-là, si vous stagnez, c'est peut-être tout simplement parce que votre corps s'est adapté avec un nouveau métabolisme et que justement, eh bien, maintenant, vous faites entrer trop de calories, vous n'en brûlez plus assez, il n'y a plus ce bon déficit calorique par rapport à vos besoins du moment. Et donc, il s'agirait de le réviser, donc de le recalculer et d'ajuster vos entrées de calories ou alors eh bien, de faire de la musculation pour préserver la masse musculaire et donc commencer à refaire travailler le métabolisme un peu plus souvent, même au repos. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison qui peut être là, alors toutes les raisons, en petite parenthèse, peuvent être évidemment concordantes, il peut y avoir plusieurs raisons en même temps, ou alors c'est peut-être une de ces raisons-là principalement qui peut vous faire stagner. La deuxième raison, c'est quoi? C'est une mauvaise approche justement du déficit calorique dont on vient de parler. En fait, quand vous cherchez à perdre du poids, en fait, vous faites un focus souvent sur le déficit calorique qui se traduit de deux manières. Donc, c'est soit la restriction calorique via l'alimentation, vous allez essayer de faire entrer moins de calories, soit justement vous allez essayer de brûler plus de calories via l'activité physique. C'est généralement les deux moyens de faire. Mais un truc qui est important, c'est que le simple fait de manger moins et de faire de l'exercice, c'est pas une garantie.
D'accord? C'est pas ça qui va vous garantir une perte de poids constante. Et en fait, on a souvent tendance à oublier que dans la perte de poids, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et en fait, parfois, on se dit, je stagne, je comprends pas, pourtant je fais du sport et je fais attention à ce que je mange, je respecte mes besoins caloriques quotidiens, je crée mon déficit calorique qui me semble ok, je fais du sport, je comprends pas pourquoi je stagne, pourquoi j'arrive pas à franchir de nouveaux plateaux. Bah, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qu'il faut avoir en tête. Donc, notamment quoi? Bah, notamment la qualité de l'alimentation. D'accord? La quantité de calories que vous ingurgitez, ça fait pas tout. Vous pouvez créer un déficit calorique, mais si vous mangez que des snacks et que des cochonneries à côté, en fait, en alimentation, eh bien, ça va pas vous garantir forcément une perte de poids optimale. Ok? Donc, des choix alimentaires sains, riches en nutriments, c'est eux qui vont favoriser une perte de poids durable et ça va être important de les varier. On va en reparler juste après. Il y a aussi la variété des exercices, parce que votre corps peut finir par s'adapter à un programme d'exercice spécifique. Si vous faites toujours les mêmes exercices de musculation au fil des semaines, au fil des mois, votre corps, au bout d'un moment, il les connaît par cœur, il s'adapte. Et donc, en fait, ces exercices ont moins d'effet, parce que votre corps est habitué, il sait comment les gérer, vous brûlez moins de calories. Donc, en fait, introduire de la variété dans votre routine d'entraînement, ça peut stimuler la perte de poids, parce que ça va permettre, quand vous variez les exercices à votre corps, de faire face à des nouvelles situations d'effort dont il n'a pas l'habitude, et donc venir monopoliser un peu plus de calories, d'accord, pour réussir à s'adapter à ce nouvel effort. Donc variez en fait vos programmes sportifs. C'est bien beau de faire du sport, mais il faut varier. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez aussi des facteurs individuels, et ça, ils sont propres à chacun, d'accord? C'est-à-dire que chaque personne réagit différemment à l'alimentation et à l'exercice en fonction de sa génétique et de son métabolisme. Donc autrement dit, ce qui peut marcher pour certaines personnes ne marchera pas forcément pour d'autres. Et c'est ça aussi le grand piège de ce qu'on peut voir sur des régimes qui vous proposent ou des programmes d'exercice qui vous proposent des choses toutes faites, toutes prêtes à l'emploi. Le truc, c'est peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais ça ne marche peut-être pas pour vous. Et donc c'est important de prendre en compte vos spécificités, de prendre en compte aussi vous, qu'est-ce qui vous fait le plus d'effet, quel aliment vous aide le plus, quel type de sport vous aide le plus, d'accord, pour adapter quelque chose sur mesure à votre génétique, à votre personnalité, à votre fonctionnement physiologique. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc ne pas rester juste un peu binaire en se disant je mange moins et je fais plus de sport. Il faut venir ajouter un petit peu plus d'accord de nuances parce que vous voyez qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Alors pour régler ce problème, comment on fait concrètement? Assurez-vous de varier suffisamment les sources alimentaires, ça c'est super important, de ne pas être dans de la mono-alimentation pour vous être sûr de prendre tous les aliments qui vont vous aider dans la perte de poids, parce qu'au-delà des calories, il y a aussi toute la micronutrition et les micronutriments qui peuvent venir vous aider dans votre quête de perte de poids. Il y a aussi l'idée donc de varier les programmes de sport régulièrement, comme on en a parlé, parce que ça c'est super important pour éviter un effet d'habituation du corps. Et ne pas hésiter à consulter, d'accord, donc pour connaître vos spécificités génétiques et votre fonctionnement de manière générale, pour voir peut-être quel programme d'exercice ou quel type d'alimentation est plus adapté à votre génétique et à vos caractéristiques vraiment qui vous sont propres. Donc si vous rencontrez un plateau dans votre perte de poids, eh bien ça peut venir aussi de là tout simplement. Troisième raison qui peut venir expliquer tout ça, c'est la mauvaise gestion du stress au quotidien. Et oui, le stress entre en jeu, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que le sport, il y a aussi le mental qui joue un rôle. Et le stress notamment, c'est destructeur, puisque le stress et la perte de poids, ça ne fait évidemment pas bon ménage. Et en fait, le stress a vraiment une grosse influence sur la perte de poids et de plusieurs façons qu'on va voir tout de suite. Donc par exemple, qu'est-ce que provoque le stress? Il va provoquer une modification de l'appétit. Il y a certaines personnes qui vont voir leur appétit diminuer en cas de stress. Et inversement, il y a d'autres qui vont manger beaucoup plus que d'habitude, et notamment des aliments riches en sucre et en graisse. Et c'est souvent dans ce cas-là que ça pose problème. On a tous connu cette alimentation émotionnelle où on est stressé avant un examen, on est stressé avant un entretien d'embauche, on est stressé dans la vie de manière générale, et qu'est-ce qu'on fait? On mange, on enfile des paquets de gâteaux, on enfile des chips, ce que vous voulez, et évidemment, ça massacre tous les efforts de perte de poids. Il y a aussi le fait que le stress va produire des hormones spécifiques, et notamment le cortisol, qui favorise le stockage des graisses, et en particulier autour de la région abdominale. Le stress, d'accord, en termes hormonal, c'est destructeur. Ça crée des hormones qui sont vos pires ennemis pour la perte de poids, qui sont là justement pour venir stocker des graisses. Et donc si vous êtes stressé au quotidien et que vous produisez constamment ces hormones, oui, ça peut largement venir impacter votre perte de poids. Donc soyez sûr que vous arrivez à gérer votre stress, c'est important. Et puis ça peut venir aussi perturber le métabolisme, puisqu'un stress chronique, chez certaines personnes, vient perturber le métabolisme en entraînant notamment une baisse du métabolisme, ce qui signifie donc qu'ils brûlent moins de calories
au repos, et ça aussi, c'est dangereux. Donc, il faut vraiment, la solution elle est simple ici, il faut vraiment apprendre à régler ce problème et apprendre à gérer votre stress. Donc faites par exemple de la méditation au quotidien, essayez de vous planifier peut-être plus de moments de détente, de repos, de revoir votre emploi du temps pour voir si vous ne pouvez pas vous prendre des créneaux rien qu'à vous pour souffler un peu, pour vous détendre. N'hésitez pas aussi, si vous avez le temps, le week-end, à aller dans un spa, aller vous faire un massage, quelque chose qui vraiment vous permet de souffler, ou alors parler avec un psychologue si par exemple vous avez peut-être des problèmes plus psychologiques, plus profonds, ou qui datent de plus longtemps, pour essayer de mettre le doigt dessus et venir vous apaiser. Je ne conseillerais pas la solution médicamenteuse. Vraiment, si on peut éviter de prendre des médicaments contre le stress, c'est l'idéal. J'essaye de privilégier toujours des solutions les plus naturelles possibles. Quatrième raison qui peut venir expliquer une stagnation, c'est tout simplement la rétention d'eau. Et en fait, la rétention d'eau, elle est parfois responsable d'une limitation, mais seulement apparente de la perte de poids. C'est-à-dire que parfois, en fait, vous avez des bons efforts en perte de poids et vous perdez réellement du poids. Et c'est juste un problème de rétention d'eau qui fait que vous allez avoir l'impression de ne pas perdre du poids, alors que vous en perdez vraiment. Et donc, il faut essayer justement de voir un peu plus en détail comment fonctionne la rétention d'eau. Vous allez voir, il y a quelques subtilités. Comment elle s'interpose dans vos objectifs. Bon, la rétention d'eau, déjà, c'est une augmentation du poids apparent, d'accord? Elle peut provoquer cette augmentation-là. Ça peut donner l'impression que la perte de poids est plus lente ou qu'elle ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est juste une variation de la quantité d'eau dans le corps, et c'est un phénomène qui peut être tout à fait naturel, d'accord? Donc là-dessus, il ne faut pas paniquer, c'est pour ça qu'il faut éviter de se peser tous les jours, parce que il y a trop de données qui ne sont pas pertinentes en vous pesant tous les jours, parce que si vous voyez que vous faites, je sais pas, 50 kg le lundi, que le mardi vous faites 51 kg, vous allez vous dire, mince, j'ai repris du poids, c'est la fin du monde, et en fait, c'est juste peut-être un problème de rétention d'eau, vous vous reposez plus tard et vous allez à nouveau rebaisser, d'accord? Donc c'est important d'avoir plutôt une pesée, on va dire, hebdomadaire pour laisser justement un peu ces facteurs-là prendre on va dire, ne pas prendre le dessus et vraiment laisser vos vraies actions pour perdre du poids, le sport, l'alimentation, etc., eh bien faire effet. Ensuite, ça peut être une inflammation. L'inflammation, notamment chronique, c'est dû donc à une mauvaise alimentation ou à des allergies alimentaires, et ça peut entraîner une rétention d'eau, puisque quand le corps essaie de combattre l'inflammation, il peut être amené à stocker plus d'eau pour aider à réduire l'inflammation. Donc si jamais vous êtes sujet à l'inflammation, il faut vraiment essayer de développer une alimentation anti-inflammatoire, et ça pourrait justement limiter le problème de rétention d'eau que vous avez si jamais vous avez ce problème-là. Il y a aussi les hormones et les cycles menstruels, d'accord, donc chez les femmes. Donc ça peut venir entrer en jeu, ça peut venir entraîner une rétention d'eau. Donc voilà, si pendant ces périodes-là, vous prenez un peu plus de poids, eh bien, pas de panique, ça peut être tout simplement votre corps, votre régulation hormonale qui peut entraîner une rétention d'eau. Donc là-dessus, il faut rester lucide. Ensuite, il y a aussi le sodium qui peut jouer dans la rétention d'eau. C'est-à-dire que quand vous mangez beaucoup de sodium, eh bien, en fait, vous allez entraîner de la rétention d'eau parce que le sodium retient les liquides dans le corps. Et notamment, donc, les aliments transformés, riches en sel, ce type d'aliments-là, en fait, vont souvent être les coupables. Donc, essayez le plus possible de réduire le sel. N'hésitez pas à remplacer par des épices et à faire vraiment des aliments bruts, non transformés, parce que souvent, même quand on pense que c'est bon pour la santé, il y a beaucoup d'aliments transformés, même par exemple des sauces tomates, eh bien, qui ont beaucoup de sel et qui ont beaucoup plus de sel que vous en avez vraiment besoin. Pareil, si vous prenez par exemple des légumes en conserve, parfois on rajoute du sel dedans qui n'est pas nécessaire. Donc faites attention aux aliments que vous prenez, même quand vous pensez que c'est sain. Lisez toujours bien les étiquettes et limitez le sel, le sodium, d'accord, et tout ce qui est donc transformé. Il y a la déshydratation, et ça peut paraître contre-intuitif. On se dit, si je bois moins d'eau, il y a moins de rétention d'eau. Non, en fait, justement, parce que quand vous ne buvez pas assez d'eau et que vous êtes déshydraté, eh bien, le corps qui n'est pas suffisamment hydraté, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va stocker votre eau que vous avez déjà pour faire face à la pénurie. Donc, en gros, c'est contre-intuitif, mais il faut boire pour perdre de l'eau, d'accord, pour l'évacuer plus régulièrement. Si vous ne buvez pas assez, votre corps va garder l'eau qu'il a déjà en stock pour éviter la pénurie, et donc ça peut créer ce phénomène de rétention d'eau. Et puis il y a le stress, qu'on vient de voir juste avant, le stress chronique, donc comme on en a parlé avec la libération de cortisol, ça peut venir justement favoriser la rétention d'eau et donc une prise de poids, en tout cas apparente. Donc faites attention à ça. Comment on fait pour traiter ces problèmes-là? C'est simple, il faut laisser la nature faire
pour certaines parties, on n'a pas la main dessus. Et puis nous, on va venir agir là où on le peut avec une réduction de l'inflammation. On va essayer de réduire, donc, comme on a vu, la consommation de sodium, de boire un petit peu plus et de mieux gérer le stress. Si vous faites déjà ces points-là, je vous assure que la rétention d'eau ne sera plus un problème. D'accord? Donc essayez vraiment de travailler ces 4 points. Cinquième et dernière raison qui peuvent expliquer la stagnation dans votre perte de poids, c'est l'état d'esprit négatif. Et oui, la perte de poids, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que le sport, mais c'est aussi dans la tête. Et les principaux blocages que vous rencontrez, peut-être qu'ils sont purement psychologiques, peut-être que vous faites ce qu'il faut, mais c'est dans votre tête, vous abordez cette perte de poids d'une manière négative, ou en tout cas d'une manière qui fait que, eh bien, ça se répercute dans votre corps, vous n'arrivez pas à franchir de nouveaux paliers. Alors plus précisément, quels sont les impacts d'un mauvais état d'esprit? Déjà, on a la baisse de motivation, hein. Si jamais vous êtes négatif, si jamais face à ce plateau que vous rencontrez peut-être, vous dites ça me saoule, etc. Vous commencez un peu à baisser un petit peu, on va dire, en vigilance, en motivation. La baisse de motivation et de persévérance, ça va vous amener à des comportements alimentaires incohérents, un manque de régularité dans l'exercice, vous allez commencer à perdre le sens qu'il y a derrière tout ce que vous faites parce que vous avez l'impression que ça ne sert plus à rien, et vous allez avoir un abandon prématuré de vos objectifs. Si bien que finalement, vous allez vous donner raison, hein, ça va être une prophétie autoréalisatrice, vous allez penser que vous n'allez pas réussir à franchir ce cap, et vous n'allez réellement pas le franchir, parce que, consciemment ou non, vous allez faire tous les comportements qui font que vous allez arriver à l'échec. Donc, il faut faire attention à ça, et ne pas baisser votre vigilance, et voilà, y croire, continuer d'avancer. La perte de poids, hein, ça peut prendre du temps quand on le fait de manière saine, donc il faut y aller, voilà, étape par étape, tranquillement. Il y a aussi l'impact émotionnel quand vous avez un mauvais état d'esprit qui rentre en jeu, et notamment les émotions négatives comme la dépression, si vous déprimez parce que vous n'arrivez pas à perdre du poids plus que vous ne voulez, l'anxiété, le stress, ça contribue tout ça à une suralimentation émotionnelle, hein. Et vous allez peut-être chercher justement du réconfort dans la nourriture en réponse à ces émotions, ce qui va entraver la perte de poids, la fameuse alimentation émotionnelle. Et puis il y a des croyances limitantes, les barrières que vous allez vous mettre vous-même. Un état d'esprit qui est associé à des croyances limitantes, comme par exemple quand vous vous répétez « je ne peux pas perdre plus de poids que ça » ou « je ne mérite pas d'être en forme » ou « c'est pas fait pour moi, je suis nul, je ne vais pas y arriver », etc. Ces croyances, ça vient saboter les efforts pour perdre du poids, ça vous crée des obstacles mentaux, ça crée du brouillard dans votre esprit et ça vous empêche finalement d'avoir une approche saine, positive, lucide, joyeuse et de perdre de poids. La perte de poids, c'est un acte de développement personnel. Quand vous essayez de progresser dans votre vie, vous n'y allez pas négativement, vous n'y allez pas en vous disant c'est chiant, etc. Non, vous avez envie de progresser, vous avez envie de vous améliorer, d'avoir un nouveau poste, d'être plus comme ci, plus comme ça. Là c'est pareil, la perte de poids, il faut l'aborder dans le même état d'esprit positif. Vous dites allez, je veux perdre du poids, j'y vais à fond, j'y crois, je crois en moi, je crois en mes capacités, vous développez un bon état d'esprit positif et vous allez voir que ça va vous faciliter la vie dans tous les domaines, d'accord? Donc soyez patient. Restez bienveillant avec vous-même, vous êtes votre meilleur ami, c'est super important, et essayez de comprendre les problèmes plutôt que de vous blâmer ou de vous énerver. D'accord? Donc ça, c'est hyper important aussi, et on n'en parle pas assez, je trouve, dans la nutrition. Voilà, c'était les 5 raisons que je vais partager avec vous. Pour rappel, si vous voulez un e-book offert pour perdre du poids durablement, c'est dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et à télécharger gratuitement votre livre. Moi, en tout cas, je vous demande si vous avez aimé cette vidéo, si possible, de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne, ça soutient la vidéo, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!